Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 4e épisode de la saison 2, dédié au cinéma de genre horrifique, nous allons parler de cinéma d'horreur français. Alors, on va pas parler des Tuches 3 ou de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, même si l'horreur est manifeste, mais de films d'horreur français plus ou moins connus dans leur ensemble. Donc, si vous pensez que le cinéma français c'est pas de la merde, que vous aimez voir Mbappé courir à 500 km/h en slow motion, ou que vous avez l'impression de voir Cadmerade dans chaque film, eh bien le podcast Sans Visage, c'est maintenant. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Je suis Drawer et je suis actuellement avec mes collaborateurs français, n'est-ce pas ? Oui, C'était une imitation d'Éric Zemmour. Donc, elle a le nom de famille le plus populaire en France, mais je vous dirai pas lequel c'est. Bonjour Aude. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Il déteste le cinéma français car c'est pas en VOSTFR. Bonjour David. Salut. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Yes, ça va. Il adore les petits mouchoirs, mais c'est uniquement pour se branler. Bonjour Adrien. Salut. Tu vas bien ? Oui, tu me connais trop bien en fait. Mais tellement. Il pensait que le film Frontières était un documentaire sur le Front National. C'est Joss. Bonjour. Je suis très déçu et oui, bonjour, ça va. Bon, donc que tout le monde va bien, c'est parfait. Nous allons donc commencer. Attends. Ah, non ? Et il pense toujours à sa prochaine blague pas drôle. Bonjour Drawer. Allez. C'est la contre-attaque. Eh, bonne année au fait. Attention, les collaborateurs se rebellent. Star Wars 18. Oh bien. Donc nous allons commencer par la première rubrique de notre émission où j'ai imposé 3 films d'horreur français. Et cette rubrique, c'est l'Impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça Impose fait 3 ton mots, ça. style. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, Eh c'est oui. pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. La France aux Français. On est bien. Sur les chemins à bicyclette. Moi je m'en vais. Alors, donc les 3 films de ce mois-ci sont La Main du Diable de 1943, réalisé par Maurice Tourneur, Le Territoire d'Olivier Abou de 2010, Livide de Julien Maury et Alexandre Boustillot de 2011. On va commencer par le plus vieux des 3, qui est La Main du Diable de 1943 de Maurice Tourneur. De quoi que ça parle ? Qui veut ? Joss ? Je prends. Je t'en supplie. Eh bien, il s'agit de Roland Brissot, si je me souviens bien de mémoire, qui est un peintre, on va dire, sans talent, qui va... Comme Hitler, point Godwin. Merde. Tu vois, c'est moi qui m'en charge. Je m'en vais, j'ai plus rien à faire ici. Qui donc va conclure qui va acheter une main, un espèce de talisman qui va lui procurer talent, gloire, célébrité. Mais évidemment, il va se trouver que cette main appartient au malin. Et donc on va suivre en fait en espèce d'histoire flashback sa montée en puissance et son déclin et son impossibilité face à sa quête de pouvoir se débarrasser de ça. De cette Voilà, malédiction. de cette malédiction. Effectivement. Malédiction. Très bien, très bon résumé. Oui. Merci beaucoup. Et donc, j'ai révisé. qu'avez-vous pensé de ce film de manière générale qui veut ? Et C'est chouette. C'est Oui, trop ça chouette. t'a plu ? Oui. C'est Ouais. trop bien. Ouais. Ouais. Assez caractéristique des films de l'époque. Avec les ombres comme ça qui rappellent les films allemands. Moi, j'adore les ombres. Il y a un type qui arrive qui dit non, n'achète pas cette main. Il est en ombre comme ça. Je trouve ça magnifique. Est-ce que tu as la collection complète des albums de Lucky Luke ? Non. Si tu aimes Ah. les ombres. Merci. Tadam. Ah yes. Je mets ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Je n'ai pas compris. Parce qu'il tire plus vite que son ombre. Ah d'accord, ok. Voilà, la culture. La C'est confiture. belge. C'est belge, ça compte pas. C'est belge. Aujourd'hui, c'est la France. D'accord. Eh oui, c'est vrai. Ok, super. Francophone. Et donc du coup, tu aimes les ombres et l'expressionnisme allemand. On en apprend Oui. tous les jours sur Tout toi. à fait. Ça va Ouais, toujours et plus puis en il plus, passe ouais. vite, c'était chouette aussi ça. Ouais, il est 1h20, court, hein, dure. 1h20. Il est assez court. ouais. Et les acteurs jouent bien et on suit la vie de Roland Brissot. C'est ça qui est énorme. On Ouais. est avec Roland Brissot, on veut l'aider, on veut qu'il réussisse et après on se demande mais merde comment il va faire quoi avec ce boulet quoi avec cette main de. Après, tu dis que les acteurs jouent bien, mais après, il y a aussi c'est du surjeu, en fait, beaucoup.
Parce qu'en fait, on va faire un petit point, on va faire un petit point histoire pour expliquer ça prochainement. Mais oui, c'est très théâtral, c'est très théâtre de boulevard. Oui, c'est au très final, déclamé. C'est de la comédie, c'est fait oui. pour. Mais c'est ce qui fait son charme. Comédie ouais. française. Et du coup, ils en font des casques. Sinon, on se ferait chier dans ce film. Je sais Va pas. savoir. non. Avec beaucoup plus de sérieux et en prenant le truc très premier degré, en prenant le film fantastique en très premier degré, ça peut être. Mais je trouve que Roland Brissot, il est sérieux, tu vois. Je trouve que même s'il en fait des caisses, tu vois qu'il est en PLS quand même. Oui, avec cette d'accord, main. le personnage est en PLS, mais Ouais. le spectateur. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas été vraiment effrayé par le film parce que tous les moments Ah non. où c'est drôle, où c'est surjoué, bah, tu perds le. C'est perds pas l'attention, quoi. c'est pas enfin il faut voilà c'est ça, c'est toujours une histoire de contexte. C'est sûr que peut-être pour l'époque ça faisait un peu peur ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui avec tout ce qu'on a vu, évidemment c'est l'intérêt du film n'est plus là quoi. Et Ouais, mais il y a cette petite ligne directrice qui j'arrive pas à trouver les mots, mais voilà, qui t'hypnotise quoi par rapport au film. il est hypnotisé. Bon, je pense que c'est le moment de faire le moment historique. Donc, on a décidé de rajouter un petit moment historique dans le podcast. Exactement. Pour La culture. faire, pour faire un petit peu de culture Voilà, on va se la historique. péter. Voilà. Et voilà, on se la pète. Et nouveau jingle. Oh. C'est parti. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Alors là, ce que les gens n'ont pas vu, c'est que Troller a sorti une orgue bon tant pis et a chanté ça en direct. J'ai enregistré ça, c'était voulu et complètement conscient. Je viens de spasmer par terre. Est-ce qu'il y a une version 10 heures de ce morceau? On peut la faire. Donc, moment historique. Joss, reprends ton souffle, ça va aller. En 1940, le ministère de la propagande nazie créa la Continental Film. Oui. Voilà, donc la Continental Film qui a créé ce film. Donc, société de production française financée par le régime allemand. Cette structure a pour objectif de produire les œuvres distrayantes et contrôlées par l'occupant. Donc, rappelons que le film date de 1943. On est en pleine guerre mondiale, évidemment. Tout à fait. Et donc, c'est une production contrôlée par les nazis. Du coup, le tristement célèbre Joseph Goebbels, en charge de la propagande, déclarera avoir fondé le studio pour y produire des, entre guillemets, films légers, vides et si possible stupides. Autrement dit, un moyen d'occuper les esprits et de limiter toute forme de résistance. C'est pas un truc de fou quand même. C'était son boulot. Hein. Ah oui, C'était oui. le meilleur dans son domaine. Heureusement qu'aujourd'hui ça a changé. Non, mais enfin, voilà. Et du coup, je pense que le côté léger et tout qui est dans ce film vient probablement de là. Malgré que c'est cette Continental. Mais Continental, ce en Continental fait, film c'est une société française, mais qui a été qui est dirigée par les Allemands. Voilà. Oui, Qui a été financée par les Allemands. ouais, Financée, ouais. Et du coup, moi j'ai trouvé ça complètement. Elle est géniale fou. l'histoire. L'histoire de la Continental, Ouais. la page Wikipédia est passionnante. Ouais, Lisez-la, c'est elle clair. est géniale. C'est clair. Donc voilà, donc ça, en fait, ça explique beaucoup de choses. Moi, j'ai découvert ça a posteriori, quoi, après avoir vu le film, et je me suis dit, mais putain, mais ok, je comprends. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quand même fou qu'un film comme ça, qu'un film fantastique, arrive à émerger d'une production comme ça, quoi, tu vois, une société de production comme ça, parce que le film est quand même super intéressant. Il y a des propositions. Enfin, je sais pas, je trouvais ça pas mal, quoi. Non, mais tout à fait, le film est vraiment distrayant. Moi, je suis content parce que, encore une fois, j'ai repoussé, on va dire, ma limite d'années où les films deviennent intéressants. Tu vois, j'étais resté dans les années 50 déjà grâce à ce qu'on avait un petit peu regardé. Et là, 1943, je crois que c'est le film le plus vieux maintenant, du coup, que j'ai apprécié, quoi. Et c'est vrai que il y a quand même une qualité d'exécution de scénario qui peut faire rire aujourd'hui, tu vois, forcément c'était les moyens de l'époque, mais n'empêche que j'ai adoré vraiment ce travail, en tout cas effectivement des ombres et des lumières. Ah oui, c'est super. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une petite séquence vraiment qui m'est restée, entre autres, qui est quand le diable propose à la place de lui reprendre la main, de lui acheter, de lui Prendre sa femme. de lui prendre sa femme. Et paf, il passe vraiment dans l'ombre. Voilà, c'est un calcul, c'est incroyable, et voilà, c'est le genre de petits détails comme ça qui est super. Et je trouvais ça marrant que le choix du diable, de l'incarnation du diable, ce soit un petit bourgeois vieux qui ressemble un peu à Hitchcock,
voilà, qui est pas spécialement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tirées du fantastique, enfin la main coupée, enfin il y a plein de il y a des masques, il y a l'utilisation de beaucoup de masques, voilà. Et je me suis dit que pour le diable ils auraient fait un truc un peu too much, tu sais, un peu genre avec les cornes et la queue pointue quoi. Et en fait pas du tout, et je trouve ça vachement intéressant. Ils ont pris un français pour faire le diable du coup, un simple français, et c'est totalement c'est logique. Pas un acteur connu. Enfin, je sais pas. Non, un français, ça suffit. Hein, voilà, en général, c'était un mon touriste point, français, un touriste français peut-être. Voilà. Diabolise la France, c'est ça. Mais ils sont tous français. Même l'italien, celui qui joue italien, c'est un acteur français. Ça se voit. Il a qu'est-ce que c'est La spaghetti, mozzarella. C'est ça. J'ai noté aussi que le film donc, est une adaptation d'une nouvelle de Gérard de Nerval qui s'appelle La main enchantée. De 1832. Ouais. Je trouve que le titre La main du diable correspond. Enfin voilà, le titre est pas tout à fait. Là, il 100% La main du diable. Là, le film annonce quoi. Ouais. C'est le mythe de Faust. Hein. C'est le mythe de Faust revisité, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer le mythe de Faust si je me souviens bien, le mythe de Faust, c'est un mec qui. Enfin, en fait, le mec pactise avec le diable justement pour avoir la jeunesse éternelle. Non, c'est pour réaliser tous ses désirs. Ouais, c'est ça. Sauf que là, il ne sait pas qu'il vend son âme au dans le mythe de Faust, il ne sait pas qu'il pactise avec le diable. Non, il le sait dans le Faust. Oui, il le dans sait. le film, il le sait pas. Ah oui, non, c'est ça. Oui. Si, il le sait, mais voilà, pour réaliser tous ses désirs, il doit vendre son âme au diable. Mais il le sait, hein. Oui. Mais dans le mythe de Faust, moi j'ai vu que aussi c'était ses désirs par le biais d'un de ses serviteurs aussi. Et que genre ça dure 12 ans et qu'à la fin de ces 12 ans, le diable revient. Et tu vois, c'est un peu comme ça, là, il profite, je crois que c'est pendant 1 an pendant le film qu'il profite de son talent d'artiste. C'est à peu près ça. Ouais. Et après, le diable revient et là, il lui fait payer la rançon. Double. Ouais. Et d'ailleurs, ça double tous les jours. Ça pique. Hein. C'est le système des banques. C'est ça. Mais moi, ça m'a un petit peu fait penser dans un certain degré à It Follows. T'as des règles du jeu bien spécifiques et pendant que tu regardes le film, t'es en train de te demander comment je pourrais m'en sortir. Tu vois, tu te dis, ok, bon, les règles sont simples. Maintenant, comment on peut exploiter le truc pour le tirer à son avantage. Ouais. Vous avez pas Mais ça, c'est un truc qui était propre aussi un petit peu. T'as ce côté, je te l'ai souvent dit, où tu veux hacker la vie. De manière générale, en fait, Adrien, quand il parle de n'importe quoi, de n'importe quel sujet, il cherche le moyen de contourner le sujet pour mieux l'enculer. et je pense qu'il aurait réussi à arnaquer le diable. Il aurait pris sa main. Et il aurait enculé. Voilà. Après c'est clair que genre le moment où t'as une scène qui m'a fait marrer, c'est il lui montre la main, il y a une main qui bouge, tu sais, la main elle bouge toute seule alors qu'elle est coupée, et lui il fait c'est tout. Zéro réaction. Moi je vois ça, je fais what the fuck. Le gars ne se méfie pas du tout. Prends-la, je te la vends pas cher, prends-la. C'est ça. Il y a un type qui lui crie de pas l'acheter, mais allez go. Oui, c'est ça. C'est génial, franchement. C'est la suspension d'incrédulité. Ne l'achète pas. Bon, je l'achète. Après, les films d'horreur, c'est souvent des mauvais choix. Hein. Ça, on l'a dit souvent. C'est ça. Après, il y a des musiques de contes de fées aussi. J'ai noté que la musique, c'était pas effrayant, quoi. T'arrives pas. La musique, quand il y a un banquet, là, j'en dis pas plus. What the fuck, elle était super heureuse alors que les images sont assez inquiétantes. Ouais, c'est clair. Bizarre. Je trouve que le raccord musique-image n'est pas. Alors pourtant, le banquet est what the fuck. La fin, je la trouve un peu what the fuck. Dans l'ensemble, c'est du surréalisme là. Oui, là d'un coup, on passe à un cap de fantastique, mais. Je trouvais ça rigolo. Ouais, ça marche. Ça marche. On va pas trop dévoiler. Non, il n'y a pas besoin. C'est bien. Mais par contre, le début, putain, je comprends rien quoi. Au début, t'es dans l'auberge et tout le monde parle dans tous les sens. T'es là, le son est dégueulasse. C'est un petit peu bizarre. Avec les fonds peints à la main, tu sais, là, les montagnes peints à la main à l'extérieur. Ça, c'était pas mal aussi. Vous avez remarqué la taille des fusibles égale à une brique. Oui, mais ça. Après aussi, comme c'est un vieux film, les téléphones à mouliner. Il appelle, il n'en entend plus et puis il mouline. Je m'attendais à ce qu'il y ait du café qui descende. Les téléphones en grain. Qu'est-ce qu'il y avait aussi de ça? Moi, ce que j'ai beaucoup noté, écoutez les filles, si vous voulez apprendre à larguer votre homme et détruire son âme, regardez ce film. C'est pas la plus grosse pute ever. C'est elle. Elle est pire que le diable. Pire que maman. Ah oui, c'est clair. C'est pour ça qu'il est intéressé par son âme d'ailleurs. C'est ça. C'est une grosse pute. Oui. Grosse pute. D'ailleurs, je comprends que ce soit un artiste raté parce que j'ai noté une phrase qu'il dit à un moment. Il dit je voudrais un beau blanc un peu vert. Et c'est une phrase que Drawer dit souvent. Moi je dis que les couleurs c'est des chiffres, ça c'est différent, c'est un truc de graphiste.
Voilà. Après aussi, le truc qui m'a fait marrer, c'est la taille des billets. Oui, Quand ils sortent des billets, les billets c'est des feuilles A4 quoi. Mais déjà, dans Plein Soleil, il y en avait en Italie. Je crois que c'était partout pareil en Europe. Je sais pas si tu te rappelles de Je me Plein rappelle pas Soleil. trop des billets. Pareil, ouais, il y avait C'était des billets énormes. C'est des trucs énormes. Mais c'est des billets italiens du coup, c'est ça? Oui, bah, normalement oui. Mais en France, du coup, c'était les mêmes. Mais Et t'en as ça- partout, même Ah, aux bah, c'était États-Unis, pas clair. les anciens billets aussi, avant dans le western, c'était des gros billets aussi, hein. C'était des grosses feuilles, quoi, des A4, quoi. Tiens. Et les pièces avec un trou au milieu, là, ça... Ah oui. Moi, je Ouais, pensais que c'était ouais, qu'au ouais. Moyen-Âge. Non, ce non, non, mais truc-là. t'en avais en France aussi. Et ouais, en ouais. Espagne, il y avait les pesetas il y a pas si Si. longtemps. Seigneur. C'était le moment, histoire. Tu sais ce qu'il y a un trou au milieu aussi On en a pas parlé, mais aussi c'est le père de Jacques Tourneur, Eh oui. Maurice Qui Tourneur, tournait dans la cave. qui a réalisé, ne fais pas ça, qui a réalisé La Féline. Je n'ai jamais vu ce film, mais il paraît qu'il est très très bien. Je sais pas. La On m'en a Féline. parlé aussi. Faudrait C'est se quoi, le matin, c'est- C4. Et aussi, petit fun fact, dans Futurama, ils font un clin d'œil à ce film. Non. Oui. Ah. À un moment, il y a Fry qui fait un pacte avec le diable, et pareil, pour recevoir, il reçoit une main pour avoir des talents artistiques. Hmm. Voilà. Pas mal. Voilà. Et Blender est bourré. Et Blender, comme d'hab. Et savez-vous ce que c'est que l'infini? Alors, avant de répondre à cette question, un petit extrait. Si vous épluchez ma fiche tout à l'heure, autant que vous soyez renseigné tout de suite. Roland Brissot. 35 ans. Vous n'en avez plus? Non, monsieur. Artiste peintre. Voilà, durée du séjour. Elle a une drôle de question, vous savez ce que vous ferez demain, vous, moi pas. Vous mettez jusqu'à demain. Allez, montrez-moi ma chambre. Un homme charmant. Et donc, qu'est-ce que l'infini, Joss? Eh bien, moi, oui, j'y ai été. C'est très joli. C'était une phrase du diable. Et je l'ai trouvé, j'ai trouvé cette phrase super sympa. C'était dans quel contexte? C'est au moment où, bah justement, en fait, il lui suggère qu'il va avoir son âme, quoi. Donc c'est un peu pour lui dire, pour le pousser, pour lui dire rachète-moi le truc, tu vois. Le prêteur sur gage. Ouais. Mais je pense qu'on a une voix du diable, non? T'as En extrait. Un extrait du diable? Ouais. Pour le deuxième? Allez. Allons-y tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Qu'est-ce que vous avez à m'espionner, à rôder autour de moi? Oh, Roland Brissot, voilà un drôle de langage de débiteur à créancier. Je vous dois quelque chose, moi? Rien. Quoi? Votre âme, tout simplement. Moi? Aussi, je suis venu aujourd'hui faire connaissance avec elle, me rendre compte comme un propriétaire qui s'en vient voir sa moisson sur pied. Votre âme. Tout simplement. Ouais, ok. Alors, il a pas la queue pointue, mais dans la voix, il a tout. tout l'arsenal il aurait du- pu faire un méchant de Astérix. Oui, clairement, Ouais. ça fait Astérix. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes, d'autres trucs que vous voulez rajouter pour ce film? Non, très bon film. Moi, ma nana a je repéré conseille. Ma nana a repéré un Goya dans la salle. Quand le mec devient riche, il a un Goya. Et comme on est en pleine période d'Allemagne nazie, je pense que ça a dû être un vrai tableau volé Ouais. à un juif. Forcément, hein, parce que c'était l'époque. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Ah, sympa. Ah, c'est vrai Donc, qu'à un s'il y a moment, un moi aussi, juif j'ai qui veut remarqué. récupérer un Goya, Ouais. appelez-nous. À un moment, j'ai remarqué, il a aussi un énorme tableau avec une faucheuse. C'est celui-là. Ouais. C'est celui-là? Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là? Il est magnifique. Je crois. Je Mais suis t'es nul- sûr je que suis c'est un nul en Goya? art. Je suis nul en Et art, ouais, mais c'est ça le truc, faut être sûr, parce que. J'ai entendu ma nana dire ouais, c'est un Goya. Puis après, je l'ai très vite Ouais. arrêté de Un l'écouter comme Chantal d'habitude. Goya. Ouais. Mais c'est vrai que ce tableau est magnifique et tu le vois, il est immense, quoi. Il doit faire 5 mètres de haut. Ouais, hein. ouais. Enfin, Ça peut pas Mais être un faux à quand- l'époque. C'est, ouais. Ils aiment pas s'emmerder. Ouais, c'est clair. Quand tu vois la faucheuse et en fait assis, c'était le diable, Oui, oui, c'était c'est ça. magnifique. Quoi. Ouais, C'était- tu vois clairement ouais. le rapprochement. C'était une belle image. Clairement. Eh bien, écoutez, merci. On va passer du coup au second film qui est Territoire de Olivier Abou, réalisé en 2010 et qui parle de quoi? Odd? Allez, alors c'est l'histoire de quelques amis qui reviennent d'un mariage en voiture, petit road trip, et ils prennent une petite route de forêt, et là ils tombent sur un barrage de flics. Alors bon, ils s'arrêtent. Bah, le problème, c'est que les flics, ils sont vraiment pas cool, quoi. Ils vont un petit peu exagérer sur le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur ces conducteurs de voitures. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes conducteur de voiture. Donc ça se passe aux États-Unis. Oui. Enfin, à la frontière. Ouais, frontière À la États-Unis-Canada. Voilà. Et oui, effectivement, ces policiers, il va s'avérer que ce ne sont pas de vrais policiers. Non, Enfin, ils des- vont mettre 30 ans à s'en On rendre peut compte. appeler ça des douaniers.
Des policiers oui. de frontières. Ouais, oui. Ouais. oui. Ils appellent ça, enfin en tout cas ils les prennent pour la douane et voilà. Ouais, et c'est on peut dire rapidement, c'est pas un spoiler de dire qu'ils vont être capturés. Oui. Ah oui. Ah oui, C'est exactement. même l'affiche du film, donc. Ouais, Finalement, c'est donc ça. voilà. Ouais, Et capturés. torturés. Et un peu torturés quand même. Voilà, c'est ça. Vite fait quoi. Très bien. Eh bien, c'est cela, et je vous propose de commencer pour se mettre dans l'ambiance avec un petit extrait. Petit extrait. Vous avez kidnappé quelqu'un. Pardon? Répondez. Non, bien sûr que non. Avez-vous l'intention de perpétrer des attentats contre notre pays? Non, monsieur. Est-ce que vous entretenez des liens avec une organisation terroriste? Attendez, vous vous moquez de moi. Monsieur, j'essaie simplement de faire mon travail. Si vous n'avez rien à cacher, répondez-moi. Êtes-vous en relation avec une organisation terroriste? Non, monsieur, absolument pas. Ah, ça sent les questionnaires d'aéroport, tu Ouais. sais. Welcome What the in fuck. United Ça, States. America. Alors, il faut savoir que ça, c'est le questionnaire que justement fait le policier au moment de la rencontre sur le barrage. Et il s'adresse à un gars qui est un Américain, mais qui a clairement une gueule d'arabe et qui s'appelle alors, j'ai noté son nom, Jalil Adel Khalid. Voilà. Qui est d'ailleurs l'acteur de Breaking Bad. Exactement. Oui. Tout à fait. Excellent. Et de Better Call Saul. Ouais, surtout Better Call Saul. Better Call Saul, ouais. Ah, il est plus dans Better Call Saul Ah, il ouais, joue ouais. beaucoup. Ouais. Ah, Ah ouais, c'est celui qui est le plus dans Better Call Saul. Ah, ok. C'est quasiment le Jesse de Better Call Saul. Ok. Mhm. Très bonne série Better Call Saul d'ailleurs. Oui. Franchement, j'ai adoré. Mais mieux Breaking Bad quand même. Parlons de Breaking Bad. Maintenant, pendant 50 minutes. Et dis-toi qu'il est canadien. Ah ouais Il parle français, oui. Ni Exactement. mexicain, Il ni est arabe. Il avait raison de pas le Il laisser va falloir rentrer qu'ils du coup. choisissent. C'est vrai qu'il fait, québécois. c'est vrai qu'il fait les Mexicains, il fait les Arabes, il fait Ouais, les. mais il est québécois. C'est ouf, hein? Ouais, Je c'est savais ouf. pas. Autre chose Je l'ai- On en parle plus. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du film alors C'est un très bon film, d'après une histoire vraie, hein, bien Pas sûr. Une histoire vraie Oui, non. c'est d'après une histoire vraie, ça s'est réellement passé en fait. Des gars qui sont rentrés aux États-Unis, sont fait arrêter par des faux douaniers. Et les gars les ont capturés, les ont forcés à mettre des combinaisons oranges et les ont enfermés. Mais non. Si. Et c'est pour ça qu'Olivier Abou a refait un film d'après une histoire vraie. Et tu vas nous annoncer que le réalisateur est mort après? Non, on l'a interviewé avec Drawer et Adrien. Oui. vrai. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de C'est Drawer vrai. TV sur le film Fury. Voilà. Moi j'ai trouvé que le film avait une bonne exécution sur les scènes. On n'ira pas voir ce film pour, on va dire, la torture. Donc, clairement, quand on a vu Saw, des trucs comme ça, c'est pas ce qu'on va aller voir sur ce film. Mais là, on est clairement sur de la dénonciation, évidemment, de la politique ultra-sécuritaire des États-Unis. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ce point-là. Et je trouve que dans les arcs de narration, il y a des belles montées en tension. Enfin, je trouve que la première scène, Oui. enfin, vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et même sur... Enfin, ça s'articule plus ou moins en 3 parties. Enfin, moi, Clairement. voilà. Et même sur la deuxième partie aussi, il y a une belle montée de la tension et tout. Enfin, en tout cas, là-dessus, c'était bien. Après, D'ailleurs, en plus, un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis un personnage qui est sourd. Oui. Ah oui. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose un petit peu. Oui. Il est sourd-muet d'ailleurs ou il... Non, il est sourd, juste muet. il est juste sourd et asthmatique. Non, il est pas Non, sourd, il est juste muet en fait. il est juste c'est muet. vrai. Voilà, Ouais, juste ouais. muet et asthmatique. C'est pour ça qu'elle lui dit, mais vous pouvez lui dire, il est, Ah oui, il est pas c'est vrai, sourd. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il est juste muet. Ouais. Ouais. Mais ouais, si vraiment je dois définir ce film qui pour moi est pas non plus un film de ouf, hein, mais en tout cas en termes d'intensité, il est vraiment intéressant. Mais je Il est trouve bien que monté. c'est un bon film parce que pour pas beaucoup, ils ont fait un bon film d'horreur psychologique et physique en même temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Psychologique par rapport C'est psychologique par rapport plutôt. au dernier tiers. Ouais, voilà, c'est ça. Alors moi j'ai trouvé que le dernier tiers Le était tiers- vraiment pourri quoi. Ouais. Ouais, Ouais, en fait, là, c'était trop. ouais. Voilà, enfin bon, on peut Je- en je- parler. je- Dans le dernier tiers, il y a un détective qui intervient pour essayer de retrouver ces gens. Et il vient de nulle part. Il nous parle de son background à lui alors qu'on en a un peu rien à foutre. Et en fait, l'histoire dévie sur lui et laisse de côté les personnages principaux, à savoir les gens séquestrés quoi. Oui, mais parce que tout le monde s'attend à un truc. Tu vois, et c'est ça que je trouvais bien par rapport à ce détective. Comment ça s'attend à un truc? Bah, j'ai pas envie de spoiler, mais tout le monde s'attend à un truc avec lui. Et en fait, Mais ça n'a pas réussi à m'emporter, moi, franchement. En ouais. fait, c'est ça. Moi, ouais. je suis un peu déçu de ce. tout le monde de s'attend à cette une fin. grosse suite, tu vois, avec lui qui résout l'enquête ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ou qu'il se fasse attraper aussi parce que Ouais, bon, voilà. il vient foutre la merde dans le truc, il vient remuer la merde. un peu Moi, des je deux. trouvais que j'ai l'impression, je trouvais que c'était moi, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, si tu veux, je me suis dit, il y avait quelque chose dans le potentiel de cette dernière partie et qui n'a pas marché, qui a été avorté.
après réflexion, je me suis dit que c'est peut-être quelque chose qu'ils avaient mis dans le scénario peut-être plus tôt et tout ça, ou qu'ils ont réintégré, mais qu'ils ont greffé bizarrement, quoi. Effectivement, ça marche pas. Je trouve marche ça pas, tombe c'est sur- dommage. comme un cheveu sur la soupe avec toute l'histoire avec sa fille. C'est là. dommage. Ouais. Il a une histoire où il parle. C'est limite deux histoires. Il voit quoi. sa fille qui visiblement est morte. Voilà. Et le mec a une gueule aussi, c'est Christian Coiffure, quoi. On s'attache pas. Moi, non, moi j'aime bien. Arrête, je trouve qu'il y a un truc, il y a un personnage. C'est mon papa. Christian Coiffure. Christian Coiffure. C'est vrai qu'on dirait Jacques Desange. Quoi. Jacques Desange. Non, mais c'est vrai que ce personnage est absurde, quoi, je trouve. Ils ont trop voulu faire le détective de polar, tu sais, super dark, un peu avec cliché, un passé, en plus il se drogue, enfin, on se moque, quoi. Ouais, je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça sympa, sympathique, mignon. Mais la deuxième, clairement, le film est découpé en 3. Ouais. Et autant la première marche bien, autant la deuxième, en fait, voilà, elle est plus longue, hein. C'est même pas du spoil, mais voilà, la première, c'est vraiment la capture, les otages. La deuxième, c'est quasiment un peu l'histoire la séquestration des méchants. Oui, aussi. Mais oui. C'est plus sur les méchants que sur les otages. Et après, c'est sur l'enquête. Et tout ça, c'est pour dire en fait. La deuxième marche quand même. Je pense mais la que 3, ça s'effondre. La deuxième, c'est pour faire un gros fuck aux États-Unis en fait, pour leur dire voilà que vous embobinez tellement vos citoyens par rapport à la guerre, par rapport à ci, par rapport à ça. À Guantanamo. Voilà. Oui, non, mais bien sûr. Et tu vois, c'est des gars qui sont revenus de la guerre, qui sont complètement lobotomisés du cerveau et voilà quoi. C'est vrai qu'ils ont été à Guantanamo, c'est dit dans le film. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous propose un petit point historique en parlant de Guantanamo. On va se régaler. C'est l'histoire. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. Vous ne le voyez pas, mais tout le monde danse. Tout le monde est ambiancé. De belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Donc, au moment historique, Je ne m'en lasse pas. le 23 février 2016, Barack Obama présente son plan pour la fermeture du camp de Guantanamo. Il voulait fermer le camp de Guantanamo, mais ça n'a pas abouti. Avant la fin de son mandat. Olivier et en fait, Abouti. il se trouve que... Oh, joli. Très bien. Monsieur et Madame Chi ont un fils, Olivier Abou. Blague 2020, gardez-la pour les meilleures soirées. C'est pour nous. En janvier 2018, le président Donald Trump a signé un décret ordonnant au Pentagone de maintenir les installations de Guantanamo ouvertes. 2 salles, 2 ambiances. Le 25 mai 2005, Amnesty International publie son rapport annuel dans lequel elle qualifie Guantanamo de goulag moderne. Il faut savoir qu'à Guantanamo, ils font subir certaines tortures en fait aux détenus. Mais tu y as été ? Le dis pas trop fort parce que sinon tu vas y aller. Ouais. J'ai été sur Wikipédia seulement. J'ai vu des photos et genre il y a une photo où tu as des détenus, donc ils sont en orange à genoux par terre avec une cagoule sur la tête, avec un casque de chantier sur les oreilles et des moufles. Oh non. En fait, ils voulaient leur enlever toute sensation, tu vois. Oh, c'est horrible. Et ils leur font manger de la purée de salsifis. C'est ouf. Les salauds. C'est horrible quoi. Ah non, franchement, c'est vraiment sale. Voilà. Et aussi, du coup, est-ce que vous connaissez l'expérience de Stanford ? Non. Parfois appelé effet Lucifer. Ben, on va le savoir. Vous le connaissez en fait, mais vous ne savez pas le nom. En gros, c'est une étude psychologique sociale dans laquelle, dans une situation carcérale, on met des gens qui vont jouer les détenus et d'autres qui vont jouer les matons. Voilà. Et donc dans ce mode de truc, on va voir émerger des personnalités qui ne sont pas les propres, qui sont pas propres à l'être humain de base en fait. C'est-à-dire qu'avec les pouvoirs qu'on va donner à certaines personnes, on va devenir différent en fait. Et c'est un peu ce qui se passe dans le truc avec les 2 gars qui ont été envoyés à la guerre, qui étaient peut-être pas forcément méchants, mais qui par la force des choses le sont devenus ou ont été fucked up par le gouvernement américain, qui parfois envoie des gens au casse-pipe quoi, à la guerre ou des trucs comme ça, alors qu'ils sont pas du tout formés pour ça. Mais je pense qu'ils ont déjà fait ça en fait, ces gars dans le film. Tu vois que le gars, non. il revend des trucs, ils l'ont je fait. Je pense même pas qu'ils ont fait la guerre, je pense qu'ils sont juste. C'était le maton à Guantanamo. Il y a les photos. Il y a l'info à un moment quand le détective lui parle, il dit l'atout que vous avez et tout, même son invalidité, il lui dit ouais, je l'ai chopé en Irak. D'accord. Okay. Il a fait la guerre d'Irak et il dit même il m'a sauvé ils se connaissent parce que l'autre lui a sauvé la vie pendant la guerre d'Irak. Mais ils sont frères d'armes en fait. Ils sont frères, ils sont pas des vrais frères en fait. Ah, ils étaient même pas à Guantanamo, ils font juste ça pour le. Mais si, ils sont allés après la guerre. Guantanamo et l'autre en Irak. C'est à Cuba, ouais, d'accord. Mais oui, mais ils ont été en Irak et après Guantanamo, tu vois la photo, il était à Guantanamo. Parce qu'à Guantanamo, il y a beaucoup de prisonniers irakiens. Et qu'est-ce que vient faire un Mexicain là-dedans ? Genre au 11 septembre, ils en ont coffré un max, quoi. Tu vois, après le 11 septembre, beaucoup de Français d'ailleurs.
Voilà. Deuxième extrait. Oui. C'est le mot. Ah non. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont revenir. Ils vont ouvrir ces putains de cages et ils vont nous torturer, tu comprends? Tu fais pas de conneries, tu vas te faire tuer. Il t'aime bien, le gros, t'as vu? D'accord? Tu t'occupes de lui et ensuite tu te sauves. Tu m'entends? Ça va pas, il va se faire buter. Attends, c'est notre seule chance, Leslie. Écoute. Tu te rappelles pas comment ils ont buté Gab? Si jamais il remue le petit doigt, il va se faire descendre. Tu nous as foutu dans la merde avec ta pute. Gab! Et est-ce que vous avez trouvé comment vous avez trouvé la prestation du jeu d'acteur de Vincent Lagaffe du coup? Complètement de cul. C'est ton mec, l'acteur il ressemble tellement à Vincent Lagaffe. Oui, complètement. Oui. Le chauve à la moustache quoi. Ouais, le Oh, plus. oui, c'est vrai. J'ai pas pensé, tu vois. Putain, Je voyais que ça. C'est clair. Je m'attendais à voir Bill début ça. débouler à tout moment. Moi j'ai un truc à dire, c'est que la musique du début est énorme. J'ai surkiffé Ouais, elle la est musique géniale. du tout début et la séquence du début, là, le plan séquence. Ils ont mis 6 jours à le tourner. Ah ouais. Oh, Ouais. merde. Et d'ailleurs, ils ont plan tourné- séquence de ouf du début. Ils ont tourné des trucs avec des animaux sauvages aussi. C'est pas mal, c'est avec les loups et tout. Ah oui. Franchement, je trouve ça vraiment stylé quoi. Après, tu penses à quoi? Tu m'as fait Non, un regard rien. un peu social. Mais le morceau, il est connu, c'est un morceau de Death in Vegas. The Dirge. Ok, Voilà, d'accord. je l'avais Tu chasamé peux le parce- chanter là pour le Oui, public? tu l'avais bien sûr. chasamé. Ouais, c'est le mot. Très bien, donc du coup, vous avez pensé quoi du film de manière générale? Une petite note sur 10, tiens, voyons, Adrien. Ah, vraiment, c'est dommage la fin, donc 5, 6. Odd? Ouais, 6 aussi. David? Je vais mettre un petit 7 pour le budget et tout ça, j'ai bien kiffé. Ouais. Je suis beaucoup plus dur que vous, je ne lui donne pas la moyenne. Ah ouais, carrément. Ah oui, je lui mets un 4,9. Vas-y, refais. Oh là 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 là, c'est dur ça. Ça, c'est dur. Ouais, 4,9. Vas-y, fais un film, on en reparle. Oh là Mais là, bien sûr. Ah, fais un film, ça c'est Je te l'envoie sur Snapchat. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je lui mets un petit 6, 7. Ouais. Oh. 6 et demi, allez. Un Moi, petit j'ai passé un bon moment, c'est juste la fin qui m'a gâché. Mais on ne peut pas tout réussir dans la vie, la preuve, Joss en est. Personnellement, je me mets un 4,9. Tu sais pas ce qu'il a fait avec Gab? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film Territoire? Que Olivier Abou est un amateur de Giallo. Ah. Je voulais juste dire ça. Très bien. Ah. Et allez voir Fury, qui est oui, sorti cette année. Fury, très très bon film. Très bon ouais. film, ouais. Moi, je voulais rajouter que Manara n'est pas français mais italien. Voilà, parce qu'on m'a fait la remarque dans le précédent où j'avais parlé de Manara. Non, c'était pour. Dans le précédent podcast? Dans celui d'avant, pour. Comment on avait parlé? Ouais. Le mec, il Pour fait. le film japonais. Le film japonais. Le film, ouais, c'est ça. Eh bien, j'avais dit que Je Manara. parle était- de Just Square. Précise quand tu fais un erratum comme ça. Ouais, mais là j'ai rien compris du tout. Je suis perdu là. Moi, je voulais rajouter que grâce à ce film, j'ai quand même été voir à quoi ressemble une carte de police en France. Histoire d'être sûr, tu vois. Mais c'est intelligent. Ouais, ouais. Et c'est parano un peu, mais bon. Tu vois, moi je me ferais bien enculer parce que je pense que je connaîtrais pas. Mais c'est Adrien qui passerait par derrière, comme C'est d'habitude. clair que par Non, la non. force des forces de l'ordre, tu t'écoutes quoi. Enfin, C'est tu ça. vois un uniforme, enfin, c'est mais ça. y a- En France, on s'en fout, on peut les envoyer chier. Oui, tu C'est perds le un seul œil, pays au c'est pas monde où Oui. ça passe. Après, quand ça sort un gun et que ça tire dans le dos d'un ami, bon. Tant que t'as- Non, mais tu peux l'insulter tant que t'as pas un Ou gilet quand jaune. ça Ça va. t'enfonce des mains dans le cul comme dans le film. Ah, je me rappelais pas de ça. Et ouais, c'est au début. Et il y en a qui s'en rappellent. C'est au tout début et ça m'a bien mis mal à l'aise quoi. Ah ouais. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai dû m'arrêter une minute avec un sopalin. Parce que... Bon bref, allez découvrir quand même ce film. Je pense qu'il vaut le coup d'être vu, d'être découvert et de découvrir Olivier Abou, qui est un réalisateur de films de genre qui a combien de films à son actif? Il n'a que 2. 2 je crois. Non Ouais, 2. Ouais. Il n'a que 2. Et ben, on espère en voir d'autres. C'est un parce très que bon réalisateur. Moi j'aime bien ce frère, Il franchement, fait pas, il fait pas mal de séries et de courts-métrages et de trucs, Ouais. donc il est Il bosse pour la productif, télé, même ouais. s'il fait pas beaucoup de Ouais. films. On va passer du coup au troisième et dernier film de cette sélection qui sera Livide, réalisé en 2011 par Julien Maury et Alexandre Boustillot, qui parle de quoi, Adrien? Ouais. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend le métier de. Alors, je sais pas, infirmière à domicile ou libérale. Voilà, infirmière. Et qui, du coup, se fait emmener par Catherine Jacob, la vraie. Qu'est-ce qu'elle fout là Dans l'histoire aussi, elle s'appelle Catherine. Faire la tournée des petits vieux pour leur faire des piqûres. Et chez une des petites vieilles, Catherine Jacob lui dit tiens, dans cette maison-là, il y a un trésor. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Et du coup, dans la nuit, cette jeune fille et son mec, du coup, vont décider d'aller cambrioler la maison pour trouver le trésor. Il y a un autre pote à eux. Yes. Et le frère. Et bien sûr, à préciser que la maison, c'est pas une maison de village de 70 mètres carrés. Oui, c'est une maison c'est à faire. Ouais, c'est voilà. une maison des ténèbres qui fait peur.
Donc ça se passe en Bretagne aussi. Oui, voilà. Un C'est film pour ça que ça en fait Bretagne peur. déjà, ça fait Et ce deux fois film plus devait se passer en Angleterre à la base. Ah. Ah bon. Et ils l'ont tourné en Bretagne à la fin. En fait, toute l'équipe ont changé d'avis. Ils l'ont tourné en Bretagne. Bah, Proche de franchement, ça Brexit. passe. Moi, je trouvais ça trop cool qu'il soit sur les plages bretonnes et tout. Après, on suit la vie de Lucie et ses potes, quoi. En gros, hein, c'est les aventures de Lucie et ses copains. La petite conne Là, avec là, ses petits là. connards de Scooby-Doo. copains. Ouais, c'est ça. Et son pote poissonnier, quoi. C'est ça. Un pêcheur. Qui pue le poisson. Quoi. Ça doit être chiant quand ils font l'amour. Oh, tu sais, selon certaines femmes, l'odeur. Pas changement d'odeur. C'est ça. Putain, du merlu. J'aime bien quand Hot valide l'odeur des chattes. Ça me connaît. On a une validation. De oui. manière Ça sent bon les marais italiens. Du coup, qu'avez-vous pensé de ce film de manière générale? Bof, non. Ouais. Ça se Pour la moi, c'est pète. un nom aussi. C'est fait de briques et de Ça broc. se la pète. job. Pourquoi ça se la pète? Parce que ça se la pète. Non. Merci, merci pour cette analyse. Ça se ressent. C'est pour la Bretagne, je trouve que ça. Mais non, mais c'est du déjà vu et Ouais. revu. Les gars qui s'aventurent dans une maison, dans un vieux manoir hanté ou blablabla. Et on va chercher l'argent. Mais non, oh merde, il se passe des couilles. Et voilà. Et Les tout- personnages tout sont arrive. détestables aussi, franchement. Ouais, il y en a ça. aucun où t'as vraiment de l'empathie. Mm. La mise en place, elle est longue. Il y a pas de bordel rythme. cul. Ouais, il y a pas de 40 rythme. minutes à ce qu'on comprenne, ok, ils vont aller dans la maison. Et en fait, même les personnages, du coup, derrière, ils ont pas tellement Enfin, on s'en fout un peu du développement des personnages, tu vois. Ouais. À un moment, allez-y et faites quelque chose, quoi. Mais on perd un peu de temps là-dessus, quoi, tu vois. Enfin, c'était long à mettre en place, quoi. Il y a un Et, truc que j'ai bien J'ai aimé. pas trouvé ça si long à mettre en place, Ouais, moi. bah si. J'ai bien aimé cette histoire de deuil Véron, quand même, parce que la personnage Ouais, principale a voilà. les yeux Véron. Il y Ouais. a une petite idée là-dessous. À la rigueur. Ouais. voilà. Mais c'est pas beaucoup exploité. Ouais, c'est Non, pas ouf. malheureusement. Ouais. Je trouve que même quand ils s'en servent, ça marche pas. C'est en pleine zone Oh. spoil, donc on va pas en parler, mais Ouais, je trouve ouais. que c'est même pas logique dans la logique Oui, du oui, film oui. en fait. Ouais, Il y a un ouais. truc. Mais ça en marche. fait, ce que Mais je disons trouve, que ouais, c'est c'est pas bien construit, je trouve. C'est Non, pas bête pas de du l'avoir tout, fait, mais bon, c'est pas. Ouais. C'est-à-dire que après dans le déroulement, donc voilà, la partie on va dire angoissante, horreur et tout ça, tout est le scénar, il est brinque-ballant, enfin la timeline et tout, on comprend pas les tenants, les aboutissants, même l'imaginaire qui est, enfin c'est inspiré de plusieurs trucs, mais il n'y a pas vraiment une cohérence, tu sais, Oui, ils ont oui, mis un clairement. peu. Ok, c'est alors. La photographie, les maquillages, les costumes, c'est ok vraiment. Ouais. Ah, c'est Ok, vraiment très très bien. bien. Il y a C'est pas de vraiment souci. très bien. Voilà. Le décor est pas mal, il est Ouais, énorme. Franchement, ouais, au Ouais. niveau décor, maquillage et tout, franchement, ils se sont gavés. Mais quoi. le sûr. décor, ils ont pris une vraie maison hantée. Non, je rigole. Une vraie maison. Avec des vrais morts. Ouais. Ils sont allés sur le bon coin, dans l'immobilier, ils ont mis hanté dans le sous-rubrique. Une vraie maison abandonnée et ils l'ont décorée avec des vieux trucs des années 1900 et tout ça. Non, mais et- c'est trop bien. Moi, Ouais, je trouve ouais. que, franchement, Ouais. ça, tu peux pas cracher dessus. Ah non, Ah non, carrément. mais carrément, graphiquement, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais il y a que ça, quoi. Parce qu'après, un moment dans un film, on voit une meuf qui flotte en l'air. On voit qu'ils ont enlevé les fils, quoi. Tu vois que la meuf se balance comme ça. Tu fais what the fuck. Ouais, là, c'est Mais- un peu too much. J'ai rigolé, quoi, pendant une heure. Je J'ai pense, arrêté. je pense que le film, il avait un peu des envolées poétiques. Tu vois, il avait envie, par des moments, de faire des Ouais. trucs un peu poético-gothiques, tu vois. Ouais. Et c'est un peu risible, en fait. Ouais, c'était un Ça- peu ça- poético ça- gogo danseuse, quoi. Ouais, bah, ça marche pas tout le temps, quoi, en fait. Ouais, Ça, ouais. ouais. Ça manque C'est de, dommage. ça manque de cohérence, Ouais. ça manque d'un. C'est totalement dommage parce que ça aurait pu faire un bon Ouais. petit film. Ouais. ouais. J'y Complètement. croyais, moi. Ouais. Ouais, le film était ouais, généreux. Enfin, il y avait. En fait, je pense que le film avait beaucoup trop d'envie et ils ont pas su faire des choix. C'est Enfin, ça. comme t'as dit, C'est ça. il y a un bestiaire illimité. Enfin, il y a trop de monstres. Oui, Alors, c'est ça. Il y a trop de monstres Il y a rien qui différents. marche vraiment, ça- du il y a- coup, ouais, c'est ça. dans Ça se l'histoire, passe- quoi. ça se passe Ouais. exploité. Pourquoi, Tu vois, ils comment, avaient commencé tout de ça. parler de la maternité dans ce film et tout ça. Pourquoi ils n'ont pas continué dedans, quoi? Parce que on voit passer, après ils oublient. Oui, oui, c'est Ils ça. changent totalement de L'histoire truc. entre Ouais. la mère de la Chloé- fille. enfin, la meuf là, qui s'appelle Chloé Couillou, là, qui est l'actrice. Ouais, c'est ça, c'est Chloé Je l'avais Couillou. pas noté, mais Ouais. c'est vrai. Toi, t'es bien couillou, ouais. Ouais. Et je trouve que c'est la seule qui joue à peu près bien, Oui. en fait. Parce Ouais. que Même Catherine Jacob, Jacob, oh on sait qu'elle en a là rien là, à c'est foutre. terrible. Et les deux mecs, ils jouent vraiment très Ah bien. ouais, ils sont franchement, nuls. c'est Au long. début, le poissonnier, je le trouvais pas trop mal. Et en fait, tu Non, en fait, t'aperçois non. comment ça s'écroule. Et pourtant, il a une belle carrière. Le poissonnier, là, Ouais. il va faire le prochain Wes Anderson. Il s'emmerde Ah pas, ouais. quoi. Mais Pourquoi là, le poissonnier il joue pas Ouais. bien. Le gamin? Ouais, le Ah ouais boyfriend. ouais, ouais, mais il a petit un copain. putain de filmo, lui. Ah ouais Ouais. Ah, je savais pas. Ah, c'est fou. Et donc Lucie dans le film, là, Lucie Clavel, comme elle s'appelle, elle a une relation avec sa mère qui est décédée et
qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as Béatrice Dalle qui débarque. Il fallait la mettre. Caméo. Ouais. Alors, Béatrice Dalle qui a joué dans À l'intérieur, qui était le film aussi de Boustillot et Maury, qui est un excellent film d'ailleurs, français, À l'intérieur. Et voilà, était un peu Béatrice Dalle, c'est un peu la figure de proue des films de genre français, tu vois. Voilà. Et ils se sont dit, bon, on va la foutre, mais. Ils ont voulu faire un clin d'œil par rapport à la maison. Quoi, moi, j'aurais besoin d'un petit rappel là-dessus parce que j'ai eu du mal à trouver le film sur internet parce que évidemment je l'ai pas acheté en DVD. Ouais. Moi c'est pirate. Bon. Moi c'est un oncle qui me l'a passé en VHS. Et j'ai trouvé qu'une version allemande. Et j'ai pas vu Béatrice Dalle du film. Je l'ai vu au générique à la fin. C'est pas vrai. Je suis revenu en arrière, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Non. Ils ont cuté Béatrice Dalle dans la version allemande. Je pense, ou alors je me suis endormi à ce moment-là. Mais pourtant c'est dommage parce qu'elle a un rôle clé. T'as vu la version de la Continentale, je pense. Mais il se passe quoi du coup? Elle était pas légère. Mais en fait, Béatrice Dalle, c'est la mère de Lucie et qui apparemment s'est suicidée. Voilà. Et tu la vois à un moment, elle apparaît dans la baignoire suicidée, avec pendue quoi. C'est une séquence de 10 secondes. Et elle fait maman. Et elle a fait. Voilà. Béatrice Dalle. Ouais. Non, des fois elle réapparaît et tu vois la mère qu'elle regarde comme ça. Voilà, c'est tout. Okay. Je pense qu'ils avaient du budget en trop. Ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un de connu? Ouais, Béatrice Dalle. On lui demandera de pas parler. C'est un peu comme connu en Allemagne, on la coupera. C'est un peu comme ils ont foutu Adjani dans Mammouth. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Oui. Faut que je le vois. À un moment, t'as Adjani qui est au milieu de la route. Voilà. Et juste, t'as Depardieu et Adjani et Adjani qui elle aussi est un peu une icône des films de genre aussi. Voilà, donc c'était un peu le cadeau, tu vois. Oui. Mais qui sert pas à grand chose, quoi, à part dire tiens, c'est cool. Voilà, c'est une ligne de plus à la filmo. Ouais, non, c'est ça. Parfois dans les films, ils te foutent un acteur un peu random, mais qui est apprécié du public, tu vois, qui est assez populaire. Alors il y a pas longtemps, j'ai vu Girl with Balls, qui est un film français aussi, qui date de 2019 là, avec Artus, voilà. Et il y a Orelsan qui chante des musiques à la guitare, mais il chante de la merde et juste gratuit quoi, juste parce qu'on a Orelsan dans notre libre film de droit et c'est cool quoi, tu vois. Voilà, alors ça fait plaisir, tu vois, mais il y a des fois ça fait pas plaisir et c'est juste gratuit. Ça vous a fait plaisir de voir Béatrice Dalle? Ben moi ça m'a fait plaisir en vrai, quand même, parce que j'aime beaucoup Béatrice Dalle. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Elle est excellente, mais là je me suis dit putain, mais c'est trop gratos quoi. Enfin, vous avez Béatrice Dalle, faites quelque chose de cool avec elle quoi. Enfin, non, on va la mettre morte. Mais ils voulaient faire, tu vois, le gros clin d'œil par rapport à l'histoire de la maison hantée, de la femme, de sa mère, blablabla. Là, ça se voit trop, ça te pète à la figure. Oui, c'est ça. Mais ils l'ont oublié un moment et c'est parti en couille totale. Mais ouais. On se met un petit extrait. Tu fumes? Non. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais un professeur qui était une vraie peau de vache. Chaque matin, il venait renifler nos haleines et celles qui puaient le tabac froid avaient systématiquement droit à un point en moins sur leur moyenne. Mais la prof aujourd'hui, c'est moi. Acteur studio. C'était Catherine Jacob. Merci Catherine. C'était son dernier jour de tournage. Son dernier film. Franchement, elle en a rien à foutre. Elle s'en bat les noix. Elle joue toujours pareil, non? Pourtant, c'est. Mais en fait, c'est une actrice de comédie. Elle, tu vois, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi, tu vois. Ça m'a surpris. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai trouvé ça marrant de la voir dans un film d'horreur, tu vois. Ouais, mais moi, pareil. Puis je fais, mais what the fuck. En plus, moi. Alors attention, je trouve que c'est une belle femme. Mais je laisse ça là. Attends, Catherine Jacob, c'est pas la jeune, hein? Tu te trompes pas. La jeune? Catherine Jacob. Oui. Qu'il est con. Ouais, donc du coup. Non, mais moi ça m'a fait plaisir de la voir. Je suis content. Ouais. Et elle joue bien, je trouve. Ah oui, non. Ouais, elle joue bien dans ce film aussi. Non. Mais pour toi, non. Mais pour moi. Mais toi, t'as arrêté de dire du mal des actrices, parce qu'après tu t'excuses pendant 3 heures. Ouais, donc du coup. Ouais, pas plus, hein, je sais pas. Si, c'est que ils sont inspirés de ce film, ils sont inspirés du film Suspiria pour faire ce film. Oui. D'ailleurs, c'est quoi tous ces films avec des danseuses qu'on voit? Ouais, il y a tellement d'inspiration de tout dans ce film en fait. Il y a de l'automate, il y a du vampire, il y a de la sorcière, il y a du. Qu'est-ce qui manque? Il y a le zombie et les Terminator, les Predator quoi. Y a ça, tout le surnaturel, ça vient au bout d'1 heure de film quasiment. Ouais. Et du coup, la suspension d'incrédulité, elle marche pas. Non, même pas. On le sait que c'est un film de vampire. Il y a aussi du mauvais acteur dedans. C'est surtout un film de vampire en fait à la base. Ouais. Et il y a du gore quand même. Il y a des scènes gore qui sont piquées d'ardo. Franchement, ça va. Ça fait plaisir. Toujours. Aussi juste pour dire que ce film a été fait, mais un autre film aurait pu être fait par Julien Maury et Alexandre Boustillot. Halloween. Savez-vous lequel? Un remake d'un film. Halloween.
Mais il y a Halloween, ils ont failli faire. Il y a Bienvenue chez les Ch'tis. Hellraiser. Hellraiser, voilà. Ouais. Oh, non, ils auraient dû faire Hellraiser, mais et Halloween ça leur a été refusé. Très bien. Et voilà. Et oui, non, c'est vrai qu'il faut pas toucher. Attends, Hellraiser. c'est pire Halloween que Hellraiser, je trouve. Comment ça? C'est pire de faire un remake de Halloween? Mais il y a eu 50 remakes d'Halloween là, non? Enfin... Mais non, mais c'est eux qui ont failli faire ce fameux remake d'Halloween. Ah ouais, T'attends qu'on fasse waouh, c'est ça? Mais non, mais attends, c'est ouf. Des Français. Et ils ont fait quand même le remake de Massacre à tronçonneuse. Ah oui, c'était pas un remake, c'était de la merde. Ouais, c'est un ça compte pas, on s'en fout. C'est vrai. Ah, mais après, apparemment, ils ont eu beaucoup de merde sur le tournage ou je sais pas quoi. Il y a une histoire. Terrible. Il y a une histoire. C'était vraiment nul, quoi. C'était vraiment pas bien, mais je pense qu'il a été cuté, recuté. Il y a une histoire sur ce film de Massacre. Donc on peut pas leur chier. Tu pourrais faire un point historique? Oui, c'est ça. Ah, tu veux réécouter la musique, c'est ça? S'il te plaît. Ok. Eh ben écoutez, si vous n'avez rien à rajouter à ce film, très bien. Nous allons passer au quartier libre où nous allons pouvoir parler de tous ces films d'horreur français qui existent et qui nous ont fait kiffer et qu'on peut vous conseiller à vous, chers auditeurs, que nous apprécions très fort dans nos cœurs. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Ok, donc je vous propose, vu que y en a quand même pas mal des films français, de n'en citer que 2 par personne, ça en fera déjà 10 et ce sera déjà très très bien. Ok, qui veut commencer? Moi je n'en citerai qu'un. Ah bah très bien. Parce que je ne suis... Enfin, disons le 2 fois alors. Oui. Je citerai le 2 quand il sortira. J'ai vu très peu de films français d'horreur, on va dire qui valait le coup que je les cite. Et donc je citerai Silent Hill. Qui est un film français, bon an, mal an, Christophe Gans. Et avec, c'est le plus américain des films français quand même. Ouais. Mais il vaut le coup d'être vu. Il y a là-dedans, il y a un sacré bestiaire, bien sûr, qui n'est pas, qui est adapté du jeu vidéo, donc il était sur du velours, quoi. Mais n'empêche qu'il a été bien adapté. Il y a une bonne histoire. J'en dis pas beaucoup plus, mais il y a surtout des infirmières bien bonasses, voilà, mais en dessous du menton. Ce qu'on préfère finalement. Il n'y allait pas au-dessus. C'est ça. Il n'y allait pas. Donc voilà. Donc bon bien, film, voilà, film angoissant, bonne histoire. Ouais, il est ok. Ouais, ok. David? Moi j'en ai plusieurs, j'en ai plus que 2, c'est ça le problème. Bah, pars sur 2 alors. Hills que j'ai très bien aimé, qui se passe en Roumanie, ça a été fait par des Français, un couple qui se font attaquer par des jeunes garçons roumains qui veulent leur laver le pare-choc, je sais pas. La voile pare-choc. Et après, il y avait, j'en ai plusieurs, j'ai Haute Tension qui est énorme, c'est un bon petit slasher à la française là qu'on aime, c'est Alexandre Aja qui a fait ça. Avec Cécile de France et avec Maïwenn. Cécile de France qui joue super bien et ça déchire quoi. Et Martyr bien sûr que je kiffe toujours, et Grave aussi que je kiffe aussi. Je prends Haute Tension parce que c'est vrai que j'avais oublié de le citer. J'en ai 4, j'en ai plusieurs, mais voilà, j'ai dit mes 4 préférés. C'est pour en laisser un peu aux autres. C'est ça, pardon, excusez-moi. Aude, du coup. Ouais, moi je voulais parler de Calvaire de Fabrice Duvels. C'est belge. Merde, c'est oui, francophone. c'est Mais en fait, je voulais parler de Laurent Lucas. Oui. Parce que j'adore, il a trop la gueule des trucs de films d'horreur. J'adore sa gueule. Et Grave, du coup, je voulais parler de Grave. Et oui, Grave. Il est très bien. Il est dedans, Laurent Lucas. Et voilà. C'est le papa. C'est vrai que Calvaire est très très bien. Si vous l'avez pas vu ce film, Calvaire est pas mal. Mais je trouve qu'à des moments c'est trop théâtralisé. On parlait de théâtre. Mais justement, est-ce que ça existe des pièces de théâtre d'horreur? Des pièces de oui. Bah merci, ok. Oui, voilà. J'irai voir. Très bien. Adrien? Et moi j'ai une série télé. Oh, tu es toujours en marge de la société. Oui, parce que j'aime pas ça les séries télé. Non, c'est une série télé que m'a conseillé mon père. Ses vacances de Noël. Plus belle la vie. L'effondrement. L'effondrement. Est-ce que vous avez entendu mais oui, c'est les Parasites. Et... C'est les Parasites qui ont fait ça. Je crois, ouais. Les Parasites, c'est ceux qui ont fait des courts-métrages et là, ils ont fait l'effondrement, ils ont été payés par Canal+. Et c'est vachement bien. C'est 8 épisodes de 15 minutes, c'est que des plans séquences. Donc t'as 8 plans séquences. Ah, stylé. Et c'est l'histoire de une fin du monde, on sait pas ce que c'est, il y a pas de zombies ou quoi, mais grosso modo ouais, c'est le début de la fin de la société, la collapsologie quoi, où il y a plus rien. Voilà. Et chaque épisode c'est juste un magasin qui est en train de fermer avec des gens qui ont faim et les rayons sont vides et tout ça. Et j'ai même vu que les 2 premiers, mais les 2 premiers épisodes m'ont mis sur le cul. Donc le premier c'est sur un magasin, le deuxième c'est sur une station-service où il y a plus d'essence, et le deuxième épisode est fou.
Mais oui, Et, c'est c'est énorme. génial. Et on C'est peut trouver vraiment- ça sur Netflix, Internet. un truc comme ça Alors moi j'ai vu ça sur Canal chez mes parents du coup parce qu'ils ont Canal. Ok. Mais je pense que sur The Pirate Bay tu le trouves. Oui, je ne connais pas ce site. Très bien, merci. Je vais vous donner les miens du coup. Et donc moi je vous propose Climax de Gaspard Noé. Alors pour moi c'est un film d'horreur, clairement. Et j'adore Gaspard Noé en fait. Il fait des films ils sont pas des films d'horreur mais qui sont toujours terrifiants et qui restent dans la tête beaucoup plus que des vrais films d'horreur Que dans en fait, le cul. finalement. Donc Climax qui est l'histoire de personnes qui font un groupe de danse en fait, une troupe, et qui vont fêter les fins des répétitions voilà, ensemble, et ils vont faire un petit apéro, et dans la sangria quelqu'un a mis de la drogue. Et donc ils se retrouvent tous complètement déchirés. Une bonne soirée. Mais c'est pas du shit qu'ils ont mis dans la drogue. Hein. Je veux dire, c'est une drogue à base de LSD ou quoi, je sais pas quoi. Et donc ça part en sucette et c'est excellent. J'ai vraiment adoré Climax, donc je vous le conseille. Après, bon, il y a tous ceux qui ont été dit. Et sinon, un petit Rubber. Ah, évidemment. Et voilà, Petit j'ai Rubber hésité à le donner en fait. De Quentin Dupieux. Je te le laissais. On peut même rajouter Le Dain, qui est aussi un film d'horreur en soi. Oui. Mais voilà, Rubber et Le Dain sont des films d'horreur absurdes, voilà, l'humour absurde, et ça c'est vraiment très très cool. Très série B, très voilà. Donc c'est Rubber, c'est l'histoire d'un pneu qui tue des gens par télépathie. Voilà. Et Le Dain, c'est un gars qui a une veste en daim qui lui parle et qui lui dit de tuer toutes les autres vestes du monde. Ça, c'est magique. De prendre toutes les autres vestes du monde. Oui, et de les détruire. Ouais. C'est toujours plus crédible que Livide. Et j'en profite aussi pour parler d'un film qui s'appelle Les yeux sans visage. Voilà, donc qui inspire. Alors, qui a déjà deux choses, j'en parle. Heureusement qu'on a dit que deux. Allez, t'en as dit quatre, c'était pour conclure. Donc Les yeux sans visage, parce que voilà, c'est le nom c'est inspiré du nom de notre podcast, évidemment. Enfin, l'inverse plutôt. Notre podcast est inspiré des yeux sans visage. Non, Ne soyons pas prétentieux. C'était dans le bon sens. Et aussi, je voulais vous parler d'un fait divers qui a eu lieu il y a pas longtemps, où des jeunes d'un lycée sont allés voir Les yeux sans visage au cinéma. Et qu'une quinzaine de lycéens se sont évanouis. Je savais pas que c'était sur ce film. Je connaissais C'était sur ce film. Ah ouais. Et du coup, j'avais fait la critique de ce film sur ma chaîne et j'ai pas mal de gens qui sont venus voir la critique et qui sont évanouis. Ah, ouais. Parce que trop d'humour. Oui. Parce que ce fait divers a fait parler de lui, quoi. C'est ouf, hein. Ouais. C'est bizarre parce qu'en plus le film s'y prête pas, quoi. Non. C'est pas. Il est pas c'est pas Shining en fait. Il devait y avoir. Il est énorme ce film. Il est bien. super. Il est bien, mais il est te met pas mal à l'aise. impressionnant à ce point-là. Ouais. Non, mais après, il y a des scènes de chirurgie où ils découpent des visages et tout, donc c'est quand même. Non, mais pour, peut-être pour des ados. Non, mais Peut-être qu'ils ont pris la drogue en fait de Climax avant. Oui, il y avait de la drogue dans le Peut-être. popcorn. Ouais. Enfin voilà, on sait pas. Écoutez, cool. Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de films. Du coup, on va se régaler maintenant. Allez. On va s'amuser, on va Là, sauter là, dans les flaques d'eau régale. avec des bottes et on va Exactement. jouer avec Joss qui nous a préparé le jeu. C'est parti, jingle. Je veux faire un jeu. Donc voilà, mon jeu, je vais vous proposer tout simplement de faire un twister. Mais vous serez tout nu et je vous jetterai dessus des espadrilles enflammées. On va se régaler. Excellent, c'est Oui. très visuel en plus. C'est exactement ce qu'il nous faut. Dans la famille des films français, je vais faire appel à votre culture et je vais vous demander de me citer le film où on verra où dans le on verra. Je vais vous demander de me citer le film où on verra où dans le. Je vais vous demander de me citer le film où on voit apparaître les deux acteurs que je vous donnerai, deux voire plusieurs, parce que des fois il y a des films où on voit apparaître des acteurs. En gros, tu rien donnes à des voir. acteurs, on doit retrouver le film, c'est ça? Voilà, Ouais. tu vas donner deux acteurs, on doit Je retrouver le film. vous dis Marion Cotillard et Christian Bale. Batman. Rise. Pareil, voilà. Et donc voilà, donc on va s'attaquer à des donc tu acteurs donnes français. Donc tu donnes des acteurs français. Mais on est-ce peut que retrouver c'est des Le films film ne qui sera sont- pas forcément français. Est-ce que c'est des films d'horreur? Et c'est pas forcément Non, des on films ne sera pas d'horreur. dans les films d'horreur. Très bien. Voilà. Alors, Est-ce que c'est des films français? oui, donc d'horreur. Est-ce que c'est des films français et Ta d'horreur? gueule. David est éliminé. tu as passé les 3 minutes, David. Dark Knight Rises. Alors, pour me donner votre réponse, vous me ferez évidemment un cri d'animal.
Lequel Celui que vous voulez, mais il faudra me dire de quel animal il s'agit. Moi, je fais le kiwi. Est-ce que je peux inventer un animal? Celui que vous voulez. Vous pouvez même changer à chaque fois. Un Stromae. Dans quel film voit-on apparaître Jean Reno et Didier Bourdon? Jean Reno et Didier Bourdon. Jean Reno et Didier Bourdon. J'ai pas pris des films obscurs. Hein. Plutôt ensoleillé. Oui. Alors, film de 1985. C'est pas facile. Oui, David. Nikita? Non. Didier Bourdon, putain. Est-ce que je peux rejouer ou pas? Didier Bourdon. Tu Non. peux Non, mais non, c'est une part. Après, tu vas dire toute la filmo de Jean Reno. Ok, Mais oui. allez. Du coup, Léon Non. Je vais en C'est rajouter. plus tard. Et attention, les acteurs que je cite ne sont pas toujours les acteurs, les acteurs principaux. On y voit aussi Smaïn. Oui. Le téléphone sonnera 2 fois, 3 fois. Le téléphone. Ah. Le postier, toujours le deux fois. postier- Attention, le postier du téléphone Yeah. sonnera 3 fois, 2 fois. Le téléphone Exactement. sonne toujours 2 fois. Tout à fait. Donc un point pour Drawer. Merci. Voilà. Yeah. Adrien. Bien vu. Effectivement. Les Il y avait inconnus Jean à Reno, l'époque non où il y avait Smile. Il y avait Jean Reno dedans. Il y avait Jean Reno dedans me qui rappelle. fait une petite apparition en fait. D'accord. Voilà. Donc, Après, tu dis film connu, mais il est pas du tout connu ce film. Est-ce qu'il est J'ai pas vraiment vu. c'est pas non plus le film À voir. obscur. À voir en tout cas, à conseiller. Alors, dans quel film français de 2003, voilà, comme ça je donne l'année directe, peut-on voir apparaître Édouard Baird, Dieudonné? Oui. Astérix Mission Cléopâtre? Eh bien non. Ah, Nique toi. Oui. Aude Bah, non. j'avais le même. Eh bien non. Et Éric Cantona. Attends, Édouard Baird, Dieudonné. Les clés de bagnole? Oui. Les clés de bagnole. Et 200 autres acteurs. ouais. quoi. Et 200 autres acteurs en fait. C'est un All-Star Gaming. Il y a tout le monde dedans. Genre tout le monde. J'aurais pu faire 28 catégories avec les clés de bagnole. Film absurde à voir. T'es Ah, génial. voilà. Parfait. Génial. Parfait. Ouais. Film alors avec de 2011 avec Mathieu Chédid et François Cluzet. Sérieusement De 2011. Oui. Les petits mouchoirs. Non. Non. Ah merde. Quel était ton animal? C'était une otarie. Un espadon. Il y a également Vanessa Paradis. What? Ah putain, attends. L'arnaqueur? Eh bien non. Ah. Putain, bien joué. Ouais, j'aurais dû- Putain. Alors, précision. Ce n'est pas un film live, c'est un film d'animation. Ah. Ce sont les voix. Le Petit Prince. Eh bien non. C'est horrible. J'ai essayé de faire l'éléphant. La scie sauteuse J'ai- là-bas. J'ai essayé de faire un éléphant. C'est pas un monstre à Paris? Tout à fait. Ah. Bienvenue. Oh, Un monstre à Paris. joli. Mes félicitations les plus sincères. Attention, grande culture. Dans quel film va-t-on trouver Gad Elmaleh et Edward Norton? What the fuck? On a envie de voir aucun des deux. Je vais même préciser, parce que tant qu'à faire, vous y verrez Gad Elmaleh, Edward Norton et Megan Fox. Megan Fox l'aventurière. Oui, je vous l'ai vendu là. What the fuck? Film de 2012. Oh. Oui. La 25e heure? Bien sûr que non. Et maintenant, il y a aussi un autre acteur dedans qui est Sacha Baron Cohen. Glou glou glou. Oh, le gros dindon là-bas. Borat? Non, ce n'est pas Borat. Dictateur. Oui, tout à fait, le dictateur. Effectivement, on voit apparaître des petites séquences avec voilà, des petits caméos. Dictateur qui m'a fait pisser dessus de rire. Oui, Tellement oui, il est qui- drôle. Au secours. Allez, on va se faire un petit film avec Carla Bruni et Adrian Brody. Le pianiste. Le dictateur. Non. Non, c'était une vanne. Et en plus, t'as pas fait de cri d'animal, ça Oui, compte c'est pas. vrai, non, c'est pour ça Oui. que c'était. Oui. Ouais. Oui. Minuit à Paris? Tout à fait. Oh, bien joué. Joli, Il joli. n'y en a pas beaucoup Ouais. avec Carla Bruni. Du coup. Ah, c'est vrai. Tu dis que c'est des bons films, tout ça? Mais, Mais c'est pas mais français. bah,
Ça se passe en France. Ouais, il y a voilà, ça se passe en France. Il y a énormément d'acteurs français Après, il dedans. a dit que c'était pas les films français, il a dit que c'était Ouais, les acteurs. c'est ça, c'est vrai, les c'est vrai, acteurs. c'est vrai, pardon. Vous y croiserez Carla Bruni, Adrienne Brody, Marion Cotillard, Owen Wilson, Léa Seydoux et Gad Elmaleh, bien sûr. Voilà. Et Adrian Brody et Owen Wilson sont nés à Bordeaux. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Eh oui. C'est pas vrai. Point historique. Allez modifier leur page Wikipédia. Il faut que ça reste. Dans quel film, donc avant-dernier, attention, dans quel film verra-t-on Renaud et Yolande Moreau? La meute. La meute. Ah, eh bien non. C'est un truc sur l'alcool, c'est Quel obligé. était ton animal? C'était le Sacha Gray. Le Kouleka, oui. Piou 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 piou. Oui. Mammouth. Nine, c'est mais plus vieux que Mammouth. Ah, c'est déjà sorti du coup. C'est déjà sorti, oui. Renaud, Yolande Moreau et Gérard Depardieu. Ah, Mammouth, ça aurait pu. Eh bien non. C'est ça. Un film de 1993. Oui. Oui. Non, j'avais juste envie de faire Non, c'est Cyrano de Bergerac. Non. Ah Germinal. Oui, putain, tu me l'avais. Oui, mais trop tard. Ah oui, parce que t'as déjà donné putain. ton truc, donc du coup je donne le point Godwin. je donne le point à Hitler, il donne jamais. Dernier film. Attention, là on joue pour la cagnotte. Où on verra dedans Jean Rochefort et Willem Dafoe. Putain, what the J'ai envie de Ça me parle, ça. Ah, c'est clair. Attends, j'ai pas fini. Et Emma Decaune. Ouais, Bien j'ai toujours envie évidemment. de le voir. Ouais. Jean Rochefort. Je vais vous dire un acteur, vous allez faire. Mais oui. Quelle année? 2007. Pas si vieux en plus. Non. Jean Rochefort est encore un jeune acteur. Ouais. Fringant. Vas-y. Oui, le hibou. Lost in La Mancha. Non. J'ai tenté. Ah. Bien. Ah oui, c'est vrai qu'il devait jouer Don Quichotte. Ouais. Ouais. Et dedans, il y a Rowan Atkinson. Oh, évidemment. Évidemment. Oh non. Oh C'est non. Mr Bean. Précision. Les vacances de Mr Bean, mes couilles. Tout à fait, bravo. Bravo. Et c'est David qui remporte évidemment le jeu. Bravo Bien David. joué. Oui, parce Bravo, que c'était voilà. c'était la seule vraie question qui comptait. Merci beaucoup. Du coup, on va devoir regarder les Alors- vacances de Mr Bean. Oui. Voilà, pour C'est la Josh. prochaine fois, ce sera les films que nous traiterons. Eh bien, merci Joss pour ce moment jeu fort agréable. Nous allons maintenant passer à l'annonce du thème du prochain épisode. Oh là là, alors, ce petit Odd, un petit pronostic. Les films de Pâques. Les films de Pâques, Oh. les films de février. Ah oui. Non, ce sera les Giallo. Ah. MC Diallo. Alors, les Giallo, c'est des films d'exploitation italiens principalement, qui mélangent un peu cinéma policier, horreur et érotique. Qui a été passé dans les années 60 à 80. Érotique. Et donc, vous allez voir qu'on va avoir du caviar d'aubergine. Avec les Aubergine. frissons de l'angoisse de Dario Argento, 75. Monsieur. La maison aux fenêtres qui rit. Le fromage. De Pupi Avati. Quelle année? 76. Ah, on aura que du 70 là? Ah, bah là, c'est que des années 60. Ah oui, 70. c'est Giallo, Giallo, c'est C'est du vrai Giallo là. C'est Ah, pas... ouais. ouais. un film réalisé par un mec qui s'appelle Poupi. Moi, je veux ça tout de suite. Et 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava. C'est un Bien, petit oh. con. De On a- 64. on a- Donc franchement, Qualitat. qualitat. Ouais. Je pense que là, on va s'éclater. Bah écoutez, merci. On va en rester là pour aujourd'hui. Oui, si. Merci les copains, les Bien copines. sûr. Merci à vous. J'espère que les moments historiques vous auront plu. Oh oui. écoute, On ouais. garde Le jingle. Oh. Ah, le jingle, voilà. on le garde. Hein. Ah On bah, le garde, oui. le moment Oui. historique. Ah, on a Allez, pas ça, petite danse. allez-y. Chantez. Le moment historique, c'est le moment historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est le moment. Voilà. Avec un gros coup de poing dans la gueule. J'ai une nouvelle sonnerie de téléphone.
Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur tous les réseaux. On est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur SoundCloud. Donc voilà. Deezer, on en fait partie ou pas? Pas encore. Ça va venir. Il faudrait. Les gens sur Deezer, attendez-nous, on arrive. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc likez, voilà, et puis surtout, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Oh bah oui. Même heure, même an. Exactement. Oui. Même pomme. Oui. Merci. Peut-être même en live, va savoir. Peut-être qu'on fera des lives, va on essayer. sait pas encore. Donc on remercie la radio Not Your Fan. Merci. Et Live My Studio de nous avoir accueillis dans ces jolis locaux. Merci. Bisous les amis. Bisous, fourchette tout le monde, je vous aime. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. La santé. Fermez les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. C'est pour Joss, c'est lui qui me l'a demandé. Moment historique. Je m'en lasse pas. C'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Bisous. Bisous. Bisous.